C'était juste pour qu'on sente ces petites choses-là. On reste sur des notions de travail de déplacement, avec la même sensation, mais cette fois-ci, je vais faire un pas un peu plus long. Okay, donc, je vais m'amuser à laisser tomber mon corps et à voir ce qui se passe lorsque je marche avec un déplacement un peu plus long. Je suis un kodachi tranquillement et je fais la même chose. Si j'ai mes jambes tendues, je vais être obligé de me décaler ici, donc de basculer sur un côté. Non, je veux maintenant essayer de penser à avancer mon corps, mais essayer de penser que mon bassin, c'est lui qui va être moteur. C'est d'abord mon bassin qui pousse, qui tombe, et mon pied va suivre. Et je ramène. D'accord? Donc, on ne lève pas les pieds. Je suis bien sur une sensation de ventre ici qui tombe, et pied qui suit. Et là, je suis posé tranquillement. Et quand je ramène, pareil, inspiration, ça revient. Expire, ça descend. Inspire, ça revient. Expire, ça descend. Donc vous sentez bien, on n'est pas en train de poser le pied devant. Je ne pose pas le pied devant pour après bouger le haut du corps. Tout se fait ensemble, tout tombe. Boum. Donc mon poids de corps est sur l'avant. Je suis en zen, je suis sur l'avant. Pas sur l'arrière, bien sur l'avant. Les fessiers sont serrés. Toujours tranquillement ici. Quand je ramène, inspire. Donc on s'amuse juste à ça. Pensez, inspire, expire, ça descend. Inspire, ça remonte. Expire, ça descend. Inspire, ça remonte. Et pensez bien, c'est toute cette zone-là de votre corps qui tombe et qui fait que votre corps tombe. Ça marche? Donc pour s'amuser à sentir ça, on va le faire mal d'abord. Après on essaiera de le faire mieux. Je n'ai pas dit bien, j'ai juste dit mieux. Le faire mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire avancer un pied et lâcher un corps. On va le faire mal. J'avance un pied, simplement ça. J'avance un pied et je me pose dessus. J'avance un pied et je pose le corps. J'avance, je pose. J'avance et je pose le corps. J'avance le pied, je pose le corps. J'avance le pied, je pose le corps. Si je fais plus grand, j'avance le pied, je pose le corps. J'avance, je pose le corps. Pour avancer loin mon pied, je peux être obligé de partir derrière pour avancer. Hop, hop, c'est naturel parce que ma jambe monte, que mon dos part derrière. Donc ça peut donner des choses comme ça et après je tombe. Okay? Donc ça, c'est des choses à ne pas faire. Amusez-vous à faire ce qu'il ne faut pas faire, quelques instants, juste pour sentir le distinguo entre un mouvement de corps et un mouvement de jambe. Là, je travaille encore avec mon pied et mon corps après. Là, c'est mon pied et mon corps qui suit. Mon pied et mon corps qui suit. Mon pied et mon corps qui suit. Mon pied, mon corps suit. Pied, mon corps suit. Pied, mon corps suit. Ok, maintenant on pense complètement différemment. On essaye de penser à cette ceinture, notre zone qui est ici. Et c'est cette zone-là qui tombe sur l'avant. Elle tombe à la fois vers l'avant et très légèrement elle descend aussi. Donc tomber sur l'avant et en même temps elle descend. Donc tomber sur l'avant et en même temps elle descend. Tomber sur l'avant et en même temps descend. Ça va? Coucou Flore! Tomber sur l'avant et en même temps descendre. Et là, je voudrais que vous sentiez un corps complètement entier, boum, qui se pose et qui ramène. De l'autre côté, boum, pose, ramène. Ça tombe ici, boum, ramène. Boum, ramène. Vous vous foutez de votre position, hein. C'est pas un zen kutsu, j'ai pas le pied arrière ouvert, n'importe quoi. Je m'en fiche, je veux juste tomber mon corps en ayant mon sentiment de poids sur l'avant du corps. Okay? Là, je peux pousser quelque chose. Pousse, boum, pousse. Boum. Mon corps tombe, mon corps tombe, corps tombe, corps tombe. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, et ça ramène. Tomber, tomber, tomber. Vous jouez à ça quelques minutes, s'il vous plaît. C'est chiant, mais c'est fondamental. Chiant, mais fondamental. Tranquillement, vous imaginez toute cette colonne qui va rester droite et qui va tomber sur l'avant. Et votre respiration. J'ai inspiré, expire. Inspire. Et voyez, le fait d'avoir vos genoux fléchis vous permet de faire ça. Si j'ai ma jambe arrière qui va rester bloquée, je ne suis pas bien. Vous me retrouvez avec le bassin ici. Non.
Pour lâcher ça, je vais devoir fléchir mon genou. Là, je peux lâcher mon bassin étroit. Okay. Donc l'histoire du Zenkutsu, la jambe tendue, c'est des conneries monumentales, ça n'existe pas. Si ce n'est pour vous niquer le dos. Et ça, c'est toujours droit. Bon. Donc, si je ne suis pas souple ici, c'est pas gênant. J'ai pas mon genou tendu et un point, c'est tout. Et je ramène tranquille. Et on joue à ça, un côté et l'autre. Je me sers de la flexibilité de mes genoux, de la flexion de mes genoux pour avancer. Et je ramène. Donc, mes deux genoux peuvent descendre. Ok, mes deux genoux peuvent descendre. C'est parce que j'ai mes deux genoux qui bossent. Je suis super bien centré ici. Boum. 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 Ok. Quand vous commencez à sentir cette chose-là, j'aimerais qu'on imagine que quand on est en train de chuter, c'est une chute qui est complètement contrôlée. Parce que toute cette partie-là du corps est tout le temps présente. Ok. Donc quand mon pied suit mon corps, je ne sais pas encore où mon pied va tomber. Ça va dépendre de ce que fait mon corps. Si mon corps va loin devant, mon pied va aller loin devant. Si mon corps fait un tout petit mouvement, mon pied va faire un tout petit mouvement. Si mon corps va très très loin, mon pied va aller très très loin. Ça va? Mais je conserve quand même cette accroche ici, là. Jamais ça. Toujours en bas. Droit. Ok? Donc, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on s'amuse à faire des petits mouvements, puis des grands mouvements, puis des petits, puis des moyens, en essayant à chaque fois de vous dire que vous pouvez vous arrêter à tout moment. Donc, votre corps chute, mais vous le maîtrisez tout le temps. Il est en train de tomber, mais c'est une chute qui est contrôlée. Je peux lui dire, fais un petit. Je peux partir dans ma chute petit, et ça va être un grand. D'accord? Donc, votre rapport au sol avec votre pied, c'est comme s'il y avait tout le temps du sol sous votre pied. Même quand le pied est en l'air, il y a du sol dessus où on peut se poser. Il y a du sol dessus où on peut se poser. Il y a du sol dessus où on peut se poser. Il y a tout le temps du sol sous votre pied, même s'il n'est pas posé sur le sol. Je ne dois pas être super clair. Hein. C'est pas grave, on s'en fout. Et tranquille, lâchez. Boum. Et posez, lâchez. Tombe, boum. Tombe, tombe, boum. Et au fur et à mesure, vous sentez cette compacité, boum, là, boum, on la garde. On garde cette présence. Ich, ni, sound, chi, go, lo, zichi, achi, go, ju. Et on ramène tranquillement. Et